Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour les énergies de la semaine du 9 au 15 septembre. Allez, je prends tout de suite le signe et ici on se retrouve avec les lions, signe que j'utilise le Zodiacus de Monsieur Gravillon. Donc n'hésitez pas, vous avez les infos en barre d'infos, le lien pour ceux qui désirent l'oracle du mage Edmond ou le Zodiacus. Allez, on y va avec le Douce Flamme d'Hélène Ciotat. Et ici pour cette semaine, on va regarder le pro, le financier et la love. Je prendrai à la fin 3 cartes. Juste comme ça pour voir, pour vous donner des messages supplémentaires. Et là, je vais faire tout de suite mes séries de 5 cartes. On commence avec le professionnel, le serpent. Forcé de constater que la FFF est dans la place. La Fédération française des fouinasses est dans la place au boulot. Elle agit dans l'ombre avec la lune. Vous devriez vous en éloigner cette semaine, à mon avis. Ici, vous allez sentir la patate arriver. On nous parle d'émotionnel avec la lune. On nous parle ici d'avoir un ressenti, une intuition par rapport à un collègue, une collègue de travail malveillant, malveillante. On va partir au galop, oui. On va partir au galop, mais peut-être pas assez vite. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vous montre la carte de la trahison. Les lions, faites gaffe. On pourrait vous la faire à l'envers, là, cette semaine. Alors, des collègues de travail malveillants, le fait de vouloir s'éloigner de personnes négatives au travail, de partir au galop, comme je vous l'ai dit avec le cheval, on fuit quoi. On fuit dans les couloirs, on ne veut pas se retrouver avec eux à la cantine. Voilà, on n'a pas envie d'avoir de discussion parce qu'on sait ici qu'on a été trahi. Ou alors, vous vous apercevez qu'un membre de la Fédération française des fouinasses vous a trahi et ça va être à votre tour. La vengeance risque d'être un peu... attention de ne pas être désorganisé, de ne pas faire de gaffe. Vous voyez? Parce que en entreprise, ce qui est très très important, quand on veut se venger de quelqu'un, comme je le ressens ici, après je vais parler des auto-entrepreneurs, hein. Ce qui est très important, c'est de ne pas se faire choper, qu'il n'y ait pas de traces, qu'il n'y ait pas de témoins, d'accord? Qu'il n'y ait pas de témoins. Donc, si vous voulez vous venger officiellement, gardez toutes les traces. Pendant un moment, vous répertoriez les traces de bourde d'un collègue qui est malveillant envers vous. Mail, message, conversation, témoignage, peu importe. Document, pourquoi pas. Et si vous ne faites pas les choses de cette manière-là et que vous voulez montrer à votre adversaire qui vous êtes, faites-le sans témoin. Méfiez-vous des caméras. Il y en a partout maintenant. Mais voilà, entre 4 yeux, pourquoi ne pas se transformer en monstre démoniaque? Ça a l'air démoniaque là, non? Et lui montrer à cette collègue de travail ou à ce collègue de travail de quoi vous êtes capable. Peut-être que cette personne vous prend pour quelqu'un d'endormi. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous réveiller. Donc,
Là, le couloir, par contre, c'est OK. Un couloir, évidemment, tranquille. Pas un ascenseur. Pas un ascenseur. Un couloir tranquille. Vous voyez? Au détour d'une réserve. On peut faire comprendre à l'autre que s'il continue à nous casser les bonbons, ça va mal finir. Mais en étant très virulent, hein, très virulent. Pas de contact physique. Juste des mots qui font peur, une attitude un peu chelou, un regard un peu comme ça. Ayez l'air d'un psychopathe, d'une psychopathe, quoi. Faites-lui peur. Jouez un peu un rôle, vous voyez, comme quelqu'un qui a l'air complètement taré. Et d'un coup, vous revenez à la normale. Vous voyez? Vous lui parlez comme ça. Vous captez ce que je veux dire? Je ris parce que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Il y en a une, elle m'emmerdait tellement à un moment. Je l'ai chopée. Je lui ai parlé comme ça. Je lui ai dit, mais je vais te faire du mal en fait. Et avec la voix que vous venez d'entendre avant. Avec une voix d'outre-tombe. Donc elle m'a regardée. Elle était... mais je lui ai sorti des dingueries, quoi. Des dingueries. On était dans un couloir. Voilà, dans un petit coin. Et en même temps, alors, elle s'est mise à marcher, quoi. Mais moi, je la suivais. Je marchais à côté d'elle. Et je continuais à lui dire mais, des trucs de fou, quoi. Je lui sortais. Avec une voix de taré, quoi. Une voix de zombie. Et d'un coup, je vois deux collègues arriver en face au bout d'un couloir. Et je continue en mode vraiment... je montais pas le volume, quoi. Et une fois que j'arrive à proximité avec elle, pardonnez-moi, au niveau de croiser ses collègues qui nous faisaient face, d'un coup, je redevenais normale. Sourire, jovialité. Bonjour, ça va? Et elle et moi, on les croise et on continue de marcher ensemble. Et elle me dit, mais t'es complètement folle, parce que j'étais passée de l'ombre à la lumière. Elle m'a plus jamais emmerdée. Elle m'a plus jamais emmerdée. Bon, les auto-entrepreneurs. Oh là là. On n'est pas sorti de l'auberge avec ces tirages. Hein. À chaque vidéo, je raconte une anecdote, quoi. Bon, on y va. Les tirages de nuit, c'est différent. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis avec vous, là, qu'on est face à face, qu'on boit un café, que je vous tire les cartes en même temps, et puis qu'on papote. Pardonnez-moi. Les auto-entrepreneurs, on vous jalouse, on vous observe, on veut voir où vous allez, on veut de l'info, on veut savoir quel est votre plan, on veut vous piquer vos idées. La concurrence est rude, la concurrence est là. Attention, on pourrait vous piquer vos idées et vous planter un coup de couteau dans le dos. Les auto-entrepreneurs, ne parlez pas de vos projets, ne racontez pas à la concurrence ou à des confrères ou des consoeurs quels sont vos plans. Non. Là, ça sent vraiment... je prends les plans, je change de direction, ciao, merci, au revoir, et tout ce que tu m'as raconté, ben, je le mets en place dans mon business, quoi. Et je te la mets à l'envers. Faites gaffe, les auto-entrepreneurs. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas la maison, hein, qui débarquent sur la chaîne, voilà, une voyante atypique, une voyante sans chichi, voilà, hein, pas de chichi pampan ici, non, 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 ici du cash, du brut de décoffrage et du professionnalisme. Alors, oui, oui, on ne se la joue pas, position du lotus sur ma chaîne, hein, non, non, on ne se la joue pas, je suis en connexion avec les anges et les guides, ils sont partout, l'archange Raphaël est sur 50 chaînes YouTube en même temps, Saint-Michel, il est partout, non, non, ici, non, il y a moi, mes cartes et vous. Sur le plan financier, partenariat
Partenariat, on pourrait avoir besoin ici. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. 2, 4, mais 3 qui regardent, un qui est solo. 3. Il y a du contrat dans l'air sur le plan financier. Ici, j'ai envie de dire que on récolte le fruit de ses efforts sur le plan financier. On a une certaine réussite cette semaine. Une certaine réussite. On pourrait même faire plaisir aux autres, faire plaisir à des gens qu'on aime, partager des moments justement heureux et faire preuve de générosité. J'ai vraiment l'impression que là, c'est la mélodie du bonheur. On vous admire pour votre réussite financière. Hein. Donc, génial. Et pour ceux qui désireraient signer un contrat, faire des partenariats, demander quelque chose à quelqu'un qui a le pouvoir, un banquier, un organisme, régler un conflit financier avec quelqu'un, ici, on trouve un accord. On signe. Il y a des échanges fructueux, très, très fructueux. Donc, j'ai envie de dire, cette semaine, sur le plan financier, les lions, vous êtes au top. Bon, maintenant, je vais tout de suite prendre l'oracle Douce Flamme. On y va. Et on va parler évidemment des couples et des célibataires. Je vais commencer par les couples. On est au bord de la rupture, on se prend la tête les couples. Mais on va se donner quand même une chance de continuer ensemble. Oui, on va retrouver un apaisement. Génial, magnifique. Ici, on nous parle de grosses prises de tête. On n'est plus du tout aligné. On est au bord de la rupture, mais comme vous le voyez, les ciseaux n'ont pas coupé le ruban, n'ont pas coupé le lien. On va sortir de ces nuages noirs pour aller vers la lumière et retrouver la joie, la gaieté et continuer à faire progresser cette histoire love-love. Génial. On va prendre soin de la relation. Un petit dîner en amoureux s'impose, des retrouvailles. Une soirée à la cool, un dîner aux chandelles à la maison, une petite soirée au resto, peu importe. Mais ici, on décide de remettre le couvert, j'ai envie de dire. Non, mais je me fais rire moi-même. On décide de remettre le couvert, ce qui va apaiser les choses. On retrouve la paix, la sérénité. Les célibataires. Les célibataires, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être quelqu'un là autour de vous qui ne sait pas trop comment faire pour vous approcher, quelqu'un de maladroit, quelqu'un d'un peu immature, hein, quelqu'un qui ne sait pas, j'y vais pas. C'est peut-être vous, hein. J'y vais pas, je sais pas. Bon, il y a une proposition en tout cas. Une proposition de dîner en amoureux, de déjeuner. Pour les premiers rendez-vous, un déjeuner suffit amplement. Hein. Un déjeuner fait l'affaire. Hein. À l'extérieur, bien sûr. On veut de la qualité. On ne va pas chez le monsieur, les filles. Non, 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 non. On ne reçoit pas le monsieur chez soi non plus. Non, non, non. Ne vous comportez pas de façon immature. Vous pourriez peut-être voilà, être un peu déçu du voyage. Faites attention où vous mettez les pieds. Il y a des choses à éclaircir ici avec quelqu'un. Faites gaffe. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est en train de vous dire « Je suis en train de rompre, mais je ne sais plus trop où j'en suis. Pourquoi je vous dis ça ?» Évidemment que là, avec ce début de relation et cette carte de la triangulaire au-dessus, il y a de quoi se poser des questions. Donc faites gaffe. Hein. Il y a peut-être ici un rendez-vous calme, un rendez-vous très chouette, très sympa, mais où on ne fait pas de vagues. Hein. On ne fait pas de vagues parce qu'on est avec quelqu'un ici, c'est peut-être vous, hein, qui est encore entre deux. Je cherche quelqu'un, je suis en train de rompre, je ne sais pas où j'en suis. C'est ou vous ou l'autre. Hein. Il n'y a pas de secret là. Hein.
Donc faites gaffe. Acceptez l'invitation. On peut ici regarder où on va. Et finir ce rendez-vous de façon très apaisée, très calme. Et la suite au prochain épisode, quoi. Mais n'allez pas plus loin. Hein. N'allez pas plus loin, ça sent pas bon. Alors, on va prendre 3 petites cartes pour avoir des messages complémentaires. Un message. Quelle est la surprise de la semaine? Quel est l'avertissement de la semaine? Les bonbons. La cage et l'hirondelle. Ici, on a un oiseau dans une cage et là, on a une hirondelle qui vole. Il pourrait y avoir quelque chose de sucré, de doux cette semaine. Quelque chose en rapport avec l'enfance, avec la nostalgie. Il pourrait y avoir ici le fait de retrouver quelqu'un. De retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou de passer des moments agréables, de se libérer de ses obligations pour passer un moment agréable ou seul ou accompagné avec des amis, avec des gens qu'on aime bien. Si c'est tout seul, c'est voilà, aller peut-être se connecter à la nature ou tout simplement aller se faire plaisir. Il y a un magasin à Toulouse qui s'appelle la Maison du Bonbon. Oh, quand je vais là-bas, mais je vous explique pas. Il y a les bonbons, mais des années 70, quoi, là-bas. Il y a des très très bons bonbons de qualité. Il y a des caramels, il y a des chocolats, il y a des dragées aux amandes espagnoles. C'est une tuerie. Et il y a tous ces bonbons là, vous savez, les coquillages, les bâtons. Mais vraiment, il y a même des bonbons qu'on ne trouve plus dans le commerce actuellement, dans les bureaux de tabac et tout ça. On les trouve que là-bas. Les sucettes bizarres, la ronde avec des personnages, tout ça. Bon, bref, non, mais on a dérapé. On dérape. On dérape complet. Dites-moi si ça vous parle, ces histoires de bonbons à l'ancienne. Les soucoupes volantes, les rouges à lèvres qui faisaient siffler. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les tubes en plastique transparents avec la poudre réglisse. Les gros rouleaux de réglisse, il y a dans ce magasin. Les gros rouleaux de réglisse énormes avec le bonbon au milieu, le bonbon ou le chewing-gum. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous laisse, ça suffit là. Non mais dérapage incontrôlé sur dérapage incontrôlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les lions. Ciao.